sur le fond, Jean-Christophe Couvi, la justice rappelle, on ne peut pas se faire justice soi-même. C'est ça, le message? Oui, le message, la fermeté il est clair. De cette fermeté, le réquisition. procureur, il est dans son rôle parce qu'effectivement, il rappelle la loi, qu'en France, il n'y a que les magistrats qui rendent la loi. Voilà, c'est j'allais dire la fondation d'une démocratie. On ne se fait pas justice soi-même. Après, effectivement, et encore une fois, j'allais dire, c'est pas un flagrant délit. C'est-à-dire, c'est pas comme vous arrivez sur une scène, vous découvrez qu'il y a quelqu'un, voilà, et dans la chambre, et là, c'est même pas que vous faites justice, c'est que vous arrêtez l'action. Là, c'est différent, c'est-à-dire que là, on patrouille, on regarde, on cherche l'auteur présumé, on croit reconnaître, parce que c'est toujours ça en fait, il n'y a que des zones d'ombre dans cette histoire, on croit reconnaître l'auteur présumé, et du coup, on se fait justice soi-même, sans savoir si c'est vraiment l'auteur présumé. Donc, et le père en question, même, voilà, c'est pareil, il avait aussi... Je pense, un passé judiciaire un peu chargé qui fait qu'il ne croit pas trop, à mon avis, aux efforts de la police. Dans la justice. C'est ce que j'imagine que vous allez redire. Moi, je suis dans mon rôle de policier aussi. Alors, effectivement, je suis aussi un papa. Et voilà, on ne sait pas comment on peut réagir parce qu'on refait le film 10 fois en disant moi, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Effectivement, on doit tous respecter la loi. Et en tant que policier, je suis là pour le dire. Nous, on est là pour protéger les gens. C'est à nous. Ce pouvoir-là, il nous est délégué par la justice, effectivement. Mais voilà, sur le fait, comment on réagirait tous? Nous sommes tous humains, on ne sait pas comment, encore une fois, quelle pourrait être notre action. Maintenant, oui, il faut que les Français reviennent vers la justice et regagnent confiance. Et c'est pas facile de retrouver une confiance quand on a déjà un divorce en cours quelque part. On le voit dans les sondages, on voit qu'il y a une fracture entre le citoyen français et ce qu'il attend de sa justice et de l'État. Et donc c'est tout ça, tous les cœurs, j'allais dire, à regagner. Le travail va être de longue haleine, il faut s'y atteler dès maintenant. L'état de droit, c'est vous les policiers en tout cas qui en êtes garants. Voilà, c'est vous qui faites régner l'ordre a priori dans notre pays, notamment dans les manifestations. La prochaine grande manifestation syndicale contre la réforme des retraites, c'est le 31 janvier. Est-ce que vous anticipez déjà des chiffres de mobilisation importants comme celle du 19 janvier? Est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité qui a été revu, remis différemment en place? Alors, pour l'instant, nous, on mise sur le même nombre, voire plus, parce qu'on voit bien que ça sera pas en dessous d'1,2 million, quoi. Voilà. Je pense que ça sera pas en dessous de ce qu'on a fait là jeudi dernier. Et au contraire, même, on voit bien que... On, c'est qui? C'est les manifestants, les policiers? Non, mais on, c'est les syndicalistes, un peu des deux. Les deux. Je fais exprès, ouais, vous êtes taquin aujourd'hui. Non, mais oui, effectivement, voilà, j'ai parlé au nom des syndicats et des policiers. Comme ça, c'est vrai que j'ai deux casquettes. Des fois, c'est un peu compliqué. Alors, en tant que syndicaliste, oui, effectivement, on espère avoir autant de monde, si ce n'est plus, parce qu'on voit bien que c'est, encore une fois, c'est un débat sociétal qui dépasse, encore une fois, juste la petite comptabilité économique et le tableau Excel. On voit bien que c'est tout un projet social et que les gens sont vraiment, j'allais dire, au fond de ce problème et veulent aller voilà, dans la rue pour manifester ce mécontentement. Maintenant, en tant que policier, effectivement, notre job, c'est de permettre aux gens d'aller dans la rue sereinement et d'aller justement manifester en toute sécurité et encore une fois de faire barrage à tous les excités, les black blocs, les totos, enfin les autonomes, etc. Bon, les anarchistes autonomes, etc. Comme on a vu l'autre jour, jeudi dernier, ça s'est très bien passé et on voit bien que quand tout est préparé, que tout est bien encadré, il n'y a pas de dégâts dans la rue. En revanche, effectivement, quand c'est l'anarchie, on voit bien effectivement, oui, que heureusement qu'il y a la police. Sinon, quelle société on aurait? Jean-Christophe Couvi, le dernier mot sur cette réforme. Oui, moi je me dis qui vous concerne aussi. Oui, ça nous concerne bien sûr. Mais moi je me dis en fait les gens, parce qu'on veut déplacer le débat sur le politique. Donc on dit voilà, je suis adhérent d'un parti et je dois accepter comme un package en fait tout ce que le parti dit. Et là on a bien vu jeudi dernier que c'était pas des gens qui appartenaient que aux syndicats ou que à des partis. C'est des citoyens qui effectivement sont contre cette réforme des retraites qui est proposée. Et c'est pas parce que, par exemple, vous êtes adhérent à LR ou En Marche ou ceci ou cela que vous devez, à la lettre, accepter le package. Donc dire, oui, on a voté pour moi, parce que le contrat était clair, donc du coup, je suis mandaté pour, on peut peut-être ne pas forcément adhérer à ce petit point de retraite et être d'accord, par exemple, sur les autres points. Enfin, voilà, encore une fois, ça, c'est vraiment le jeu des politiques qui essayent toujours d'enfermer tout le monde dans le package en disant j'ai des voix, donc vous êtes d'accord sur tout. Pas forcément, je pense, justement. D'accord, et on verra tout ça. Et la démocratie, elle évolue, et puis et effectivement, il faut tenir compte. Et encore une fois, on n'est pas là que pour se compter dans la rue. On est là pour faire avancer des choses et pour vraiment défendre une thématique qui nous tient à cœur. Et qui est le retrait de la réforme. Et on rediscute, parce que c'est pas une urgence absolue.